Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h de ce jour. Tout de suite, les titres de l'édition. Descente du chef de l'État à Parakou, le président Patrice Talon est allé s'enquérir des conditions de vie des populations. Il a évoqué les grands axes des projets destinés à la cité des Kobourou. Le monde de la santé au Bénin vient d'être honoré hors de nos frontières. Dr Raphaël Chidimé, médecin-chercheur, a été distingué à Ouagadougou. Davantage de précisions dans ce 13h. Et enfin, Sagouan Danielou de retour au Bercail. L'artiste a été accueilli à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou après un séjour en Europe marqué par plusieurs prestations. Bonsoir à nouveau. Le chef de l'État a été à Parakou ce vendredi. Dans une salle archi-comble, le maire de la ville, Charles Toko, a d'abord exposé les problèmes auxquels la capitale septentrionale est confrontée. Et en réponse à l'ensemble de ces doléances, le président Patrice Talon a indiqué les grands axes de certains projets destinés au développement de la ville. En attendant le point complet de cette visite, Renaud Akapo nous propose ici un extrait du message adressé par le chef de l'État aux populations de Parakou. Suivez. C'est par voie de terre et sans sirène hurlante que le chef de l'État a rallié la capitale septentrionale, Parakou. Mais à l'arrivée, il n'a pu se soustraire à cette ambiance de liesse sur fond de ferveur populaire. Pour l'accueil, les populations de la cité des Kobourou se sont massées tout au long du parcours du cortège présidentiel. Dans la salle de réunion de l'hôtel de ville, l'essentiel des mots qui minent la ville de Parakou est revenu dans les discussions. L'autorité préfectorale et le maire de la ville se sont relayés au pupitre pour cet exercice. Dans un discours entrecoupé par les salves d'applaudissements, l'autorité municipale dresse un constat pour le moins préoccupant. Parakou se meurt et cette agonie a commencé depuis très longtemps. Pouvez-vous imaginer, Monsieur le Président, que depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu un seul pavé de posé dans la ville de Parakou. Depuis 1960, Parakou apparaît comme cette jeune fille à qui tout le monde fait une cour assidue. Mais une fois qu'elle a cédé et qu'ils l'ont possédée, ils lui tournent le dos. Ils ne la reconnaissent plus. Elle devient cette prostituée de Djonké, vieillie, avachie, ridée, abandonnée de tous. Monsieur le Président de la République, Parakou vous attendait. Cette grande ville vous attendait non pas pour sa délivrance, après toutes ces années de violence verbale et parfois même physique, il s'agit d'un cri de détresse. Face à l'assistance, le chef de l'État a donné des assurances fermes. La ville de Parakou est promise à un bel avenir et nul ne sera de trop pour reconstruire la cité. Je m'adresse à vous et j'ai la chair de poule. Parce que Parakou m'a vu grandir. Pas parce que j'y ai vécu, mais mon épanouissement professionnel s'est exprimé à partir de Parakou comme carrefour. C'est donc pour moi, en tant que président que vous avez choisi, une occasion rare de vous exprimer combien j'ai envie, combien je désire marquer Parakou à l'occasion de mon mandat. Pour ma part, je reste convaincu que Dieu nous accordera longue vie et bonne santé parce qu'il nous aime, le ciel nous aime. De sorte qu'en 2021, nous puissions faire le bilan en disant, il a dit, il a pris l'engagement avant la campagne, il est venu ici, tel jour il en a parlé, nous allons nous revoir jusqu'en 2021, puis donc nous allons faire le bilan et nous allons pouvoir constater que nous aurions fait l'essentiel de ce que nous avons dit. Les forces vives de la cité des Kobourou ont donc pris le pari pour l'avenir avec le président de la République. C'est en gardant plein espoir et confiant dans les réformes du gouvernement qu'elles ont quitté l'hôtel de ville.
Voilà, vous venez donc de suivre dans cet élément signé Ronald Robinson, le président Talon qui exposait ses ambitions pour la cité des Koboro. Il faut dire que le chef de l'État a tenu avec les autorités sages et notables ainsi que différentes couches de la cité des Koboro une séance de travail. Quelques participants réagissent ici et nous confient leurs impressions sur cette rencontre. Suivez. Comme il a dit jusqu'en 2019 que Parakou serait goudronné, pavé là. Bon, je suis tellement content de tout ce qu'il a dit. Il estime qu'il a un seul mandat à faire et qu'il faut vite aller. Vite aller voudrait dire que les populations doivent pouvoir l'accompagner dans les réformes qu'il a engagées. Les réformes au niveau de l'éducation, les réformes au niveau du secteur de l'habitat, les réformes au niveau de l'agriculture. Et je pense que c'est dans ce sens que nous devrons aller. Lorsque vous voyez un président de la République qui dit « j'ai un seul mandat, je vais aller vite », mais bien sûr bien, et très bien d'ailleurs. C'est pourquoi je prends mon temps pour faire les choses quand il le faut et comme il le faut. Il est venu, il a dit « je ne vais pas faire un discours politicien, mais je suis venu pour solliciter votre soutien pour que vous puissiez m'accompagner dans la mise en œuvre de mon programme d'action de gouvernement. » Et je pense que nous, en tant que cadre de la ville de Parakou, nous ne pouvons que l'accompagner. Moi, ce qui m'a marqué, la mobilisation de la jeunesse pour l'accompagner dans les réformes. C'est cette partie qui m'a beaucoup plu. Et pour le développement de notre pays, c'est la jeunesse qui doit être à l'œuvre et il sollicite la jeunesse pour l'accompagner dans ces réformes. Déjà, le temps qu'il vient de faire, vous voyez, il a placé les jeunes qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, bon, ils sont déjà à l'œuvre. Nous sentons qu'il y aura vraiment du changement pour le bonheur de notre peuple. Vous savez, Banikora est une commune agro-pastorale. Au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de réformes. Et nous avions commencé par sentir ces réformes-là au niveau de la culture de coton. Je peux citer déjà que les pistes cotonnières sont déjà en réflexion et la campagne, la commercialisation va bientôt commencer. J'ai été réjoui d'entendre que les transporteurs seront bientôt payés et la campagne de commercialisation va bel et bien démarrer au niveau de ma commune, donc au niveau de tout le pays pour ce qui concerne le coton. On quitte Parakou pour Porto Novo et on retient ceci, 11,4 milliards. Eh bien, c'est ce que demande le ministère en charge du développement pour accompagner la mise en œuvre des différents projets en transit au sein de l'institution. Le patron du dit ministère, Abdoulaye Biotchane, est allé défendre son budget. C'était ce jeudi devant la commission des finances du Parlement. À l'occasion, il a annoncé la publication sous peu du programme d'action du gouvernement. Abdoulaye Biotchane. Le gouvernement a approuvé le programme d'action du gouvernement il y a 2 semaines à peu près et nous sommes en train de faire des travaux de mise en forme qui vont nous permettre de présenter ce programme à l'ensemble de nos compatriotes et surtout aux députés. Je l'ai promis aux membres de la commission, je l'ai promis avant-hier lors de la présentation du PIP. Nous ferons cet exercice parce que nous avons besoin que tous les acteurs importants, en particulier les députés, soient informés et qu'ils sachent ce que nous voulons faire à l'horizon des 5 ans qui viennent. C'est dans notre propre intérêt et nous allons le faire, je veux vous donner l'assurance de cela. Et nous avons besoin aussi que nos partenaires au développement, nous avons besoin que les banquiers, nous avons besoin que les financiers connaissent le contenu de ce programme. Donc il y aura un vaste programme de communication autour de ce programme d'action du gouvernement. Deuxièmement, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, le ministre des Finances en a parlé lundi, j'en ai parlé moi aussi mardi, pour donner les assurances sur le fait que lever, mobiliser 808 milliards pour le PIP ne sera pas un problème. Pour donner les assurances que mobiliser 2000 milliards pour le budget général de l'État 2017 ne sera pas un problème. Parce que nous l'avons fait par le passé, nous sommes capables de le faire dans les mois qui viennent.
Le ministère du cadre de vie, lui, souhaite une amélioration qualitative de l'environnement et de l'habitat au Bénin, et cela à partir de 2017. Une ambition qui, selon lui, va nécessiter 148 milliards de nos francs. Il a donc présenté le budget du département ministériel qu'il dirige. C'était ce jeudi. José Didier Tonato revient ici sur quelques préoccupations des membres de la commission du plan du Parlement. Le gouvernement est dans son rôle d'accompagnateur pour mieux renforcer la décentralisation. Il y a plein de projets, beaucoup de projets financés par les bailleurs qui sont pilotés par le gouvernement au profit des collectivités territoriales. Et compte tenu du fait que ces ressources sont relativement limitées, le gouvernement s'est donné le devoir de régler un certain nombre de problèmes majeurs dans les villes, notamment la salubrité, la gestion des déchets, l'assainissement. Cotonou, par exemple, un plan directeur d'assainissement de 400 milliards, elle ne pourra jamais mobiliser ses ressources. Donc le gouvernement est là pour accompagner et faire avec la commune de Cotonou et non faire à la place de la commune de Cotonou. L'autre préoccupation était également relative au logement. Comment est-ce que nous allons faire pour changer d'échelle en matière de logement? Et j'ai expliquer aux députés que nous avons pris toutes les dispositions pour changer d'approche et que l'État reste dans son rôle de créateur d'environnement incitatif pour que les promoteurs immobiliers qui savent techniquement comment on fait, qui savent comment on mobilise l'argent, viennent chez nous parce que nous aurons créé les conditions, à savoir régler la question du foncier viabilisé pour leur permettre de faire des logements dans de bonnes conditions. L'objectif est de changer d'échelle. Nous n'avons jamais pu réaliser des logements à grande échelle. Nous voulons faire 20 000 logements en 4 ans. Ça fait un rythme de 5 000 logements par an et nous comptons bien faire beaucoup plus que ça. Audience au cabinet de la Cour constitutionnelle. Le président Théodore Olo y a reçu plusieurs personnalités. La culture et l'éducation étaient au cœur des échanges. Le reportage. La culture ouvre les audiences ici à la Cour constitutionnelle à Cotonou. Le président Théodore Olo a reçu différents acteurs. Ils ont partagé leurs préoccupations avec l'autorité. Nous venions parler au président de la Cour constitutionnelle de notre institution qui a besoin de visibilité et de lobbying auprès des grandes personnalités de l'État. Des conseils nous ont été prodigués pour aller vers les ambassades, pour aller vers des institutions et pouvoir plaider davantage notre cause. Je viens d'être nommé comme directeur du centre culturel au Bénin. C'est normal que je devais lui rendre visite pour bénéficier toujours du soutien de sa part. Je suis venu remettre entre les mains du président de la Cour constitutionnelle l'agenda du Festival international des civilisations en abrégé Firenze de 2016 à 2021 pour les activités que nous voudrions mener. Et au nombre desquelles, naturellement, nous avons des activités phares. Déjà en 2014, nous avons réussi à regrouper, pour le bonheur, n'est-ce pas, des peuples, des fils de l'Écu d'Adjatado, les 4 rois qui n'avaient jamais eu l'occasion de se retrouver. La question de la nouvelle carte universitaire au Bénin a été également abordée au cours des échanges. Avec le président, c'est juste une information. Il était normal quand même qu'on vienne lui expliquer la position de la population de Louémé Plateau. La position, c'est que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ces suppressions et qu'il faille quand même reconstruire, rétablir l'injustice qui a été causée à Porto-Novo, à savoir de reconstruire, de remettre l'université à sa place et construire même une grande université, la capitale méritant bien cette université, et puis à Kétou, retourner le rectorat et remettre les attributs quand même à l'université agricole de Kétou. Et une note d'excellence dans ce 13h à présent. 30 directeurs d'écoles primaires du public viennent d'être récompensés par leur hiérarchie. Il faut dire que c'est un mérite dû aux efforts accomplis au titre de l'année écoulée. Images et son. Une cérémonie de distinction d'enseignants à la direction départementale Louémé Plateau, d'enseignement maternel et primaire. Ils sont 30 directeurs d'écoles primaires du public, 15 du privé et un inspecteur à avoir reçu
Les félicitations officielles de la hiérarchie pour la quantité mais surtout pour la qualité du travail abattu au titre de l'année scolaire écoulée. Puisque nous voulons donner quand même un signal à la chose, nous avons dit, limitons-nous aux 2 meilleurs enfants de chaque circonscription des écoles publiques et le meilleur enfant de chaque circonscription scolaire des écoles privées. Et puisque nous avons les élèves, d'office, nous pouvons déduire qui les a encadrés. C'est comme ça que nous sommes remontés vers les directeurs. Et c'est ce mécanisme qui nous a permis de sélectionner les directeurs qui sont là. L'événement est placé sous le parrainage du cabinet du ministre en charge du secteur. Cette cérémonie, dont on déclare avoir une portée pédagogique, est une première depuis l'avènement de Solange Ojo Arlonsou à la tête de la structure. Les heureux du jour en sont bien conscients. Au nom de tous les récipiendaires, je prends la date que dans les années futures, vous serez plus surpris agréablement. Les résultats de fin d'année écoulée classent les départements de Lomé et du Plateau 3e au plan national avec 39,85% de taux de réussite. La région voudrait occuper la première place cette année et compte donc sur ses enseignants. Distinction toujours, Dr Raphaël Yao Chidime, médecin-chercheur, a été distingué à Ouagadougou puis nommé coordonnateur de la centrale d'achat des médicaments traditionnels améliorés de l'Afrique. Il s'agit en fait d'un phytothérapeute béninois qui vient donc d'être honoré hors de nos frontières. Voici les temps forts de la cérémonie de distinction. Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on. Ainsi, après plusieurs années de recherche en phytothérapie, Raphaël Yao Tidime, médecin et chercheur fabricant de plusieurs boissons thérapeutiques ainsi que des médicaments traditionnels, revient au bercail avec une distinction. Reconnu comme expert en phytothérapie, ce digne fils du Bénin a été invité lors de la semaine de cette science médicale au Burkina Faso pour aider les phytothérapeutes burkinabés à parfaire leur production de gélules en quantité et en qualité. Et c'est au cours de la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplôme qu'il a été honoré. J'ai eu ce prix de la main du Premier ministre de Moronaba, avec la diaspora togolaise qui était là avec Akwese Normal. Et c'était très bon dans un pays où les gens ne me connaissaient pas du tout, où on voyait un Africain qui prend la distinction d'ambassadeur du progrès africain. Et dans le discours du président, il nous faisait comprendre que le progrès africain, finalement, on a compris que pour que l'Afrique se progresse, il faut qu'il mange africain, il faut qu'il porte africain, il faut qu'il se soigne africain. Au cours de cette cérémonie de distinction qui a eu pour cadre le musée national de Ouagadougou le 16 octobre dernier, il a été confié à ce dénommé ambassadeur de paix la mission de la promotion de la phytothérapie en Afrique via le projet Canaan, entendez la centrale d'achat des médicaments additionnels améliorés des pays africains. Le projet vise à regrouper les médicaments traditionnels produits dans ces pays africains dans des pharmacies. Ces pharmacies traditionnelles seront dans nos villes. Et qui seront ces vendeurs de pharmacies traditionnelles? Nous allons instruire dans les institutions sanitaires la formation des pharmaciens traditionnels qui feront leurs 2 ans à l'université et qui vont sortir pour aller vendre nos phytomédicaments traditionnels améliorés dans les pharmacies traditionnelles en Afrique. L'Assemblée nationale burkinabé a adopté le projet à hauteur de 1,9 milliard de francs CFA pour Ouagadougou et à hauteur de 9,6 milliard de francs CFA pour tout le pays. J'ai dit, je ne vais pas garder le prix là. Je vais revenir donner le prix là au Bénin et dire à mes dirigeants béninois, si à l'Assemblée actuellement, le budget de 2017 est déjà fait, et s'ils n'ont pas encore voté, qu'ils voient ce côté phytothérapeutique dedans. C'est le seul moyen dont dispose l'Afrique pour son réel développement, a-t-il martelé à sa descente d'avion le dimanche 23 dernier. Il est temps que la santé des Africains ne se soigne par les Africains. Il est temps qu'on commence par évacuer les Européens, les Asiatiques et les Américains vers l'Afrique pour se soigner. Il est temps qu'on se réveille.
Voilà, et on note à présent que le préfet du département de la Liborie, Moussa Mohamadou, est en tournée statutaire dans les 6 communes de sa circonscription administrative. Il y est allé accompagner des différents directeurs départementaux des services déconcentrés de l'État. Il s'agit en réalité d'une exigence légale à laquelle le préfet se conforme. Olviga Messan et Firmin Bassao. 5 mois seulement après son installation à la tête du jeune département de la Liborie, le préfet Moussa Mohamadou se conforme ici au texte régissant la décentralisation. Banikwara, Kandi et Gorgounou sont les 3 dernières communes qui ont reçu la visite du préfet. Vous voyez, par secteur, les réactions des directeurs. Et ça s'est passé en présence, n'est-ce pas, de toutes les catégories socio-professionnelles de la ville. Ça veut dire que c'est déjà important. C'est pour dire qu'on ne peut pas tout régler ici. Les difficultés évoquées ici par les maires des communes sont presque identiques avec quelques nuances près. La commune de Banikwara est la commune productrice de coton, donc la commune qui participe énormément à la formation de la croissance économique du Bénin. Mais en retour, l'État béninois ne donne pas à cette commune ce qu'elle aurait dû avoir. Je voudrais dire tout de suite que l'injustice que vous avez évoquée sera réglée par le gouvernement de la rupture. Coton, 28 148 hectares avec 30 000 tonnes, soit une hausse de 36%. Puisque nous sommes dans le domaine du coton, remercier ici les cotonculteurs, remercier également les transporteurs pour leur patience. Outre son bilan qu'il dresse à l'autorité de tutelle, le maire de la commune, chef-lieu de la Liborie, fait œuvre utile. Un site de 4 hectares est offert pour désormais accueillir les locaux de la préfecture de Kandi. Je vous remets officiellement l'arrêté portant autorisation de la mise à disposition d'un domaine au ministère de la décentralisation pour la construction de la préfecture du département de la Liborie. Au cours du périple du préfet dans les 6 communes de la Liborie, les questions sécuritaires ne sont pas occultées, mais aussi celles relatives à l'énergie, aux infrastructures socio-communautaires et la liste n'est pas exhaustive. Très bientôt, le préfet Moussa Mohamadou entend revenir pour un renforcement de capacité en matière de bonne gouvernance. La page culture de ce 13h à Bruxelles, en Allemagne ou dans bien d'autres pays, la culture béninoise, à travers le Festival des Arts Vaudon, était au devant de la scène. L'artiste international Danielou Sabourin, l'un des invités de marque du festival, revient sur les temps forts à sa descente d'avion hier soir. Il a été accueilli par Wenceslas Aron-Imon et Jean-Claude James. Il revient à Cotonou après un séjour artistique bien accompli dans plusieurs capitales de l'Europe. L'homme orchestre, invité de marque du Festival des Arts Vaudon, a conquis passionnés et curieux au cours de ce rendez-vous de la promotion culturelle béninoise. Quand j'ai été au courant de ce projet, je me suis dit, mais ça c'est un défi qu'il faut relever parce que il y a longtemps, je faisais la musique vaudou dans ce pays. Quelque part, les gens n'ont pas cru à la chose. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que je ne me suis pas trompé. Vous savez, j'étais très heureux de voir des gens qui ne sont même pas africains danser, exhiber des pas de danse de vaudou. Bon, pour moi, c'est un succès total. Quelques réajustements sont nécessaires pour les prochaines éditions selon l'artiste. Mais les retombées pour le Bénin sont aussi évidentes. Pour la prochaine édition, j'aurais souhaité vraiment qu'il y ait plus de communication. Pour des gens, on est diabolisé. C'est très grave. J'ai déjà des élèves qui viendront les vacances prochaines pour apprendre la musique vaudou chez moi. Ce qu'on peut gagner, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, mais c'est quelque chose que nous allons observer au fil des mois, au fil des années. Nous avons eu l'opportunité de parler de notre culture, de notre vaudou, cette croyance ancestrale aux autres qui étaient là. Ils sont venus de divers horizons. Ils sont venus de Suisse, ils sont venus d'Allemagne, ils sont venus de Haïti, ils sont venus de Guyane et autres.
Ils étaient très excités, très curieux de savoir ce que c'est que le vaudou. Nous sommes des prisonniers de l'espoir, donc il faut attirer les gens. Et après, on ne saura même pas que c'est à Bruxelles qu'on a jeté les premières semences. Avec ce festival des arts vaudous, un autre chemin de création de richesses s'offre au Bénin. Et enfin sport, pour refermer cette édition, la trêve internationale démarrée mercredi et qui dure une semaine est dominée par les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 sur tous les continents, mais aussi par les matchs amicaux Zoom sur les affiches de la zone Afrique avec William Bassabi. Week-end chargé pour les sélections africaines encore en course pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018 à la faveur de la trêve internationale. La deuxième journée des éliminatoires du mondial démarre ce vendredi avec le match Libye-Tunisie. À suivre de près ce samedi, les chocs Cameroun-Zambie et Nigeria-Algérie dans le groupe B, tout comme Mali-Gabon et surtout Maroc-Côte d'Ivoire dans le groupe C. Autre affiche attendue, c'est le match Afrique du Sud-Sénégal dans le groupe A avec les Lions de la Teranga qui veulent renouer avec la Coupe du Monde après l'épopée de 2002. Le match le plus explosif de cette deuxième journée va se jouer dimanche au Caire entre les Pharaons d'Égypte et les Black Stars du Ghana pour le compte du groupe E. L'autre rencontre de dimanche va mettre aux prises le SLI national de la Guinée avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les sélections recalées à la Coupe du Monde 2018 et à la CAN 2017 mettent les bouchées doubles pour améliorer leur classement FIFA et mieux aborder les éliminatoires de la CAN 2019 qui interviendront après la CAN Gabon 2017. C'est le cas de la Mauritanie qui va jouer la Tunisie le mercredi 15 novembre. Et les écureuils dans tout ça, ils sont au repos prolongé depuis octobre malgré la grande forme affichée par les internationaux béninois en club. Voilà, c'était donc le zoom des affiches de la zone Afrique avec William Bassabi. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Je vous retrouve demain.